Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous parlerai aujourd'hui du roman Brothers de l'auteur chinois contemporain Yu Hua. C'est le livre qui était au programme pour le club de lecture d'Anthasthésie en décembre. À la base, je ne comptais pas le lire forcément maintenant, mais j'en ai entendu tellement de bien que j'ai décidé de le lire et j'ai vraiment bien fait. Comme je vous l'ai dit, l'auteur est un auteur contemporain chinois qui est né en 1960. Il a écrit des romans, des essais et des nouvelles. Plusieurs de ses livres ont été adaptés au cinéma et pour ce livre-là dont je vous parle aujourd'hui, Brothers, il a reçu en 2008 le prix Courrier international du meilleur livre à l'étranger. Le récit se concentre sur l'histoire de deux frères, deux demi-frères par alliance, Li Guangtu, dont la mère a épousé le père de Song Gang. Donc les deux frères sont Li Guangtu et Song Gang. Et ces deux frères sont absolument ravis de faire partie de la même famille. Dès le début, ils s'adorent. Et l'amour qui était déjà présent au départ va se renforcer, va devenir plus grand du fait d'événements tragiques qu'ils connaîtront dans leur enfance. Et la vie fera que ces deux frères prendront des chemins différents malgré tout. Leur amour fraternel sera vraiment indestructible et on va donc suivre leur parcours et notamment, et c'est dit dès le début du roman, le parcours de Li Guangtu dont on nous dit qu'il va devenir extrêmement riche. Brothers a été publié en deux parties, donc il y a eu deux livres qui sont réunis ici, c'est pour ça qu'il y a autant de pages, et les deux parties correspondent à des époques différentes. Donc la première partie, ça va être la révolution culturelle chinoise. L'auteur décrit ça comme une époque qui correspond plutôt au Moyen-Âge européen. Et la deuxième partie, ça va être plutôt l'histoire chinoise contemporaine. Et ça, il la compare à notre époque contemporaine européenne, mais en disant que en Chine, tout est décuplé. À travers l'histoire des deux frères, on suivra donc l'évolution du pays, qui est extrêmement rapide et extrêmement marquante. Et je vous cite les mots de l'auteur quant à cette évolution. Il nous dit, donc c'est dans la postface du livre, « Seul un occidental qui aurait vécu 400 ans aurait pu vivre deux époques aussi dissemblables, quand il n'aura fallu aux Chinois que 40 ans pour les connaître toutes les deux. » Quelques mots pour vous permettre de comprendre le contexte historique un peu mieux. La première partie, comme j'ai dit, la révolution culturelle, c'est de 1966 à 1976. Ça a été vraiment une période de grand bouleversement qui a permis à Mao d'asseoir son pouvoir et de mettre en place un régime communiste, on va dire, plus strict. Ça a été une époque où il y a eu beaucoup de morts. L'auteur avait 7 ans lorsque la révolution culturelle a éclaté et c'est vraiment intéressant parce que c'est aussi l'âge des deux protagonistes quand la révolution culturelle débute dans le livre. Apparemment, c'est une thématique qui revient assez souvent dans ses écrits, la révolution culturelle. Je ne peux personnellement pas juger parce que je n'ai lu que ce livre de l'auteur. Et on retrouve là-dedans du coup pas mal de citations et de références à Mao utilisées de façon assez satirique. Comme je vous l'ai dit, ça a été une période assez violente et sanglante et on retrouve certaines scènes assez difficiles dans le livre, des scènes de violence. Mais je dirais que ce qui m'a marqué et choqué personnellement plus dans ces scènes de violence, c'était plutôt la banalisation en fait de la violence, une banalisation d'une certaine forme de sadisme, pas forcément seulement de la part des brassards rouges et envers les prisonniers, mais aussi de la part du peuple tout simplement. La deuxième partie, donc l'époque contemporaine, on s'ouvre au monde, notamment à travers le commerce, on exporte, on importe, et on voit bien qu'il y a un changement complet, puisque là, on voit que posséder des objets, d'ailleurs des objets qui ne sont pas forcément chinois, qui sont peut-être japonais ou d'origine européenne, c'est vraiment la preuve d'un certain statut social. On voit une évolution des mœurs, notamment dans le domaine de la sexualité, il y a une libération sexuelle, mais qui en même temps est aussi assez aliénante et qui n'est pas forcément positive, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. La sexualité en général est quelque chose qui revient assez souvent dans le livre, dès la première partie d'ailleurs, pas forcément que dans la deuxième partie, mais dans la première partie, on l'utilise déjà comme moyen pour faire une satire politique.
Dans la deuxième partie et au travers de l'histoire des personnages, on voit la disparition de la littérature, d'une forme de spiritualité, d'une forme de pureté au profit de valeurs capitalistes, si on peut appeler ça comme ça. Au niveau de l'intrigue, dès le début du livre, j'ai été complètement happée par l'histoire. J'ai trouvé que l'auteur était vraiment très ingénieux. Il y a beaucoup de choses auxquelles je ne m'attendais pas du tout. Et vous voyez, donc c'est quand même un petit pavé. Le mien fait pratiquement 1000 pages et j'ai vraiment pas eu du tout le sentiment de lire un livre de 1000 pages. Je l'ai lu vraiment très très rapidement. L'auteur aborde beaucoup de thématiques différentes, de questions historiques, culturelles, sociales, mais il arrive quand même à trouver un bon équilibre entre cet aspect-là et l'aspect de fiction, l'aspect plus divertissant. Il y a vraiment un équilibre parfait, je dirais. J'ai eu l'impression que c'était très bien traduit, donc bravo au traducteur. Et les notes de bas de page, c'était super, ça apportait vraiment toutes les informations qui pourraient nous manquer en tant que lecteur non chinois, étant donné qu'on n'a pas forcément les informations, le contexte culturel et tout ça, sans qu'il y ait jamais de notes de bas de page inutiles. Le ton est très particulier, très tragicomique, donc c'est à la fois drôle et triste. C'est vraiment une farce où il y a ce mélange de comique et de côté satirique aussi. Certains passages nous donnent envie de pleurer, d'autres passages nous donnent envie de rire, mais les passages tristes ne sont jamais, j'ai trouvé pas ils sont pas pathétiques. C'est plutôt des passages qui sont, je dirais, émouvants. En tout cas, j'ai trouvé que c'était un très très bon mélange, très équilibré. Je voudrais adresser aussi quelque chose que j'ai entendu pas mal de fois, où on dit qu'il y a un côté un peu vulgaire, sans que ça soit jamais adressé comme une critique, mais personnellement, j'aurais pas forcément dit vulgaire. Pour moi, c'est pas ce que je vois comme vulgaire. Je dirais qu'il y a certains passages qui sont plus réalistes et qui ont un ton plus populaire, je pense. Enfin, c'est mon avis personnel. La dernière chose dont j'aimerais vous parler, ce sont des deux frères Li Guangtu et Song Gang, puisque le roman se concentre sur leur histoire, sur cet amour fraternel, indestructible, alors que tout les sépare et qu'ils resteront frères jusqu'à la fin en fait. Les deux frères ont vraiment des personnalités complètement opposées et c'est aussi ça qui va forger leur destin, qui prendront des chemins complètement différents. Song Gang est quelqu'un vraiment de très droit, mais c'est vraiment, il est droit jusqu'à presque en être bête, je dirais. Et parfois c'est frustrant et parfois c'est touchant. Li Guangtu est vu comme un voyou, il est égoïste, il est immature et sans pour autant pouvoir dire qu'il est misogyne, il a quand même pas forcément la meilleure relation avec les femmes et il les considère quand même un petit peu comme des objets. Malgré tout, il a quand même un bon fond, il est toujours là pour les personnes qu'il aime, il est prêt à tout leur donner quand lui ne possède plus rien et on voit qu'il a un très grand respect pour sa mère. En plus de ça, il est quand même drôle, il est débrouillard, donc tout comme Song Gang, il a un côté attachant, mais d'une façon différente. Nabolita a sorti une vidéo sur ce livre, je mettrai le lien dans ma barre d'infos si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir la vidéo. Et je voudrais revenir sur quelque chose qu'elle a dit dans sa vidéo, où elle disait que les deux frères étaient nuancés et authentiques. Je suis d'accord, mais quand même, je trouve que si on compare les deux, Song Gang est parfois un peu trop parfait, un peu trop idéal, trop droit. Et j'ai trouvé que même s'il était authentique et nuancé aussi, Li Guangtu était quand même plus nuancé, un peu plus authentique je trouve. Après c'est normal qu'ils aient tous les deux des personnalités extrêmement différentes parce qu'ils représentent des choses très différentes. Les deux frères ne sont pas seulement des personnages qui font partie d'une intrigue, ce sont aussi les reflets de l'évolution de la Chine. Donc comme des figures allégoriques de la Chine, où Song Gang ça serait plutôt le passé de la Chine et Li Guangtu ça serait l'identité contemporaine de ce pays-là. C'est vraiment très très bien fait parce qu'on a cet aspect allégorique mais on a aussi l'aspect psychologique, humain qui est très fort. Donc on peut lire le livre même complètement comme un divertissement et c'est vraiment c'est un très très bon équilibre. On ne voit pas les mécanismes en fait littéraires. Il y aurait encore énormément de choses à dire sur ce livre, mais je m'arrête là. Je vous donne ma conclusion finale. Quant au roman, j'ai adoré.
Je pense que ça sera une de mes meilleures lectures de l'année. Non seulement ça, mais je pense aussi que ça sera une de mes meilleures lectures en général. Vraiment, ça m'a plu, non seulement par rapport à mon goût personnel, mais aussi, je dois vous dire que, objectivement, il y a une véritable qualité littéraire. C'est vraiment, objectivement, un bon livre. Donc, je vous le conseille absolument. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et si vous ne l'avez pas lu, est-ce que vous comptez le lire? J'espère que oui. Et sur ce, je vous dis à une prochaine vidéo.